1, 2, et 3. Ça me fait penser en plus, on est combien sur Terre là? Alors, population mondiale, 8 milliards, 8 milliards, bah, c'est sympa ça. Démographie, pourquoi la population mondiale risque de diminuer de moitié d'ici à 2100? Hein? Bah attends, je pensais qu'on allait être 20 milliards moi. Une étude de la HSBC, groupe bancaire international anglais, dirigée par l'économiste James Pomeroy et publiée le 22 août 2022, prévoit une population de 4 milliards d'habitants en 2100 au lieu des 10 milliards initialement prévus par l'ONU. Non, 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 c'est pas ce que tu crois cette fois-ci, il n'y a pas de guerre nucléaire, pas de conflit mondial, c'est fini tout ça. Enfin, je crois. Mais alors, quelle est la cause de tout ça? Eh bien, pour cet économiste, la raison serait une chute du taux de la fécondité. En effet, il est passé de 5 enfants par femme dans les années 50 à 2,3 aujourd'hui. Le pic de population sera alors atteint en 2043 au lieu de 2080 initialement prévu par l'ONU. Le nombre de naissances deviendra alors inférieur au nombre de décès qui augmenterait. Tu vois, je te l'avais dit, t'étais là, putain, mais quelle épidémie nucléaire va nous sortir celui-ci? C'est fini ça. Un peu de positif maintenant. Cette baisse du taux de fécondité s'explique par plusieurs raisons. En effet, l'insertion professionnelle des femmes est plus récurrente. On a aussi la hausse du prix de l'immobilier, ainsi qu'une scolarité des enfants plus longue et plus coûteuse et un accès aux soins plus facile, notamment la contraception qui est plus facile d'accès aujourd'hui. Mais tous les pays ne seront pas touchés de la même manière par cette diminution de fécondité. Voilà, c'est ça qu'on veut James, nous on n'est pas dans ça nous. Comme en Afrique subsaharienne par exemple où la population va croître. Ok, tandis que la Chine, la Corée du Sud ou le Japon vont voir leur population divisée presque par 2, exception pour la Chine, est passée de 1,4 milliard aujourd'hui à 1,17 milliard. Ok, ça marche James, mais nous c'est comment du coup? Eh bien, l'Europe devrait être réduite de 400 millions d'habitants environ en 2100. Ok, ouais, non, ça sent pas bon ça. La France devrait donc chuter à 62 millions d'habitants au lieu de 67,8 aujourd'hui. Ah merde, bon. On est touché nous aussi. Sauf que pour James Pomeroy, ce déclin n'est pas inéluctable. Mais il constitue une bonne nouvelle pour la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que la préservation de la biodiversité. Ça ok James, mais dis-nous, est-ce que les milliardaires vont encore pouvoir utiliser leur jet privé? Cependant, mon ami, cette étude est sujet à controverse. Notamment pour Didier Breton, démographe à l'université de Strasbourg et chercheur à l'INED. Pour Didier, c'est excellent ça comme nom. Ce scénario n'est pas de la science-fiction, mais il ne prend en compte que les aspects défavorables, à savoir une chute constante de la fécondité et du taux de natalité, et l'augmentation de la mortalité, tandis que ce déclin est annoncé en 2080 par l'ONU au lieu de 2043, annoncé par James. Gérard François Dumont, géographe et démographe, rejoint également cette nuance, en précisant que l'avenir est incertain et que les facteurs de pollution, d'obésité et de conflits peuvent augmenter la mortalité, mais sont à nuancer. En conclusion donc, les projections démographiques peuvent prendre plusieurs facteurs et sont donc variables selon ces facteurs pris en compte, donnant lieu alors à plusieurs scénarios, comme ceux de l'ONU ou de James, avec des probabilités plus ou moins élevées. Bon, eh ben écoutez, j'espère que cette nouvelle va vous changer la vie, j'espère que vous vous lèverez le cœur léger maintenant, et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis ciao à tous.